Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-François Aquili, votre invité ce matin, c'est Renaud Muselier, c'est le président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Sébastien Lecornu annonce une loi d'urgence agricole, politique de l'eau, prédation du loup, moyens de production. Vous dites quoi? C'est examen avant la fin de l'été, avant l'été. Vous dites Très quoi? bien. C'est fin de la crise? Ça, c'est les agriculteurs qui décideront. En tout cas, il y a deux volets dans la crise agricole aujourd'hui. Il y a bien entendu la discussion sur le Mercosur. Très bien. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On voit bien la difficulté. Est-ce que c'est bien? Nous, on s'était avec Dantin, quand j'étais député européen, Michel Dantin, qui était lui le député français en charge de l'agriculture, on s'était opposé en 2017. Donc, on est plutôt contre. Nous, plutôt contre. Oui, plutôt contre. Bon, en tout cas, maintenant, c'est fait. Les agriculteurs sont beaucoup aidés par l'Europe, puisque la PAC, la politique agricole commune, représente à peu près dans les moyens financiers, on mange la moitié de la PAC, rien que la France. Bon. Mais parallèlement à ça, il y a des dysfonctionnements franco-français. Là, on parle de dysfonctionnements franco-français et pas internationaux. C'est-à-dire les traitements qui sont proposés par Monsieur Lecornu ou par Madame Girardin. Ils gèrent mal? Qui? Eux, la ministre de l'Agriculture, le Premier ministre. Non, je pense qu'ils sont à l'écoute et qu'ils trouvent des solutions. Si cette nuit les agriculteurs lèvent le camp qu'ils ont posé devant l'Assemblée nationale, c'est qu'ils ont trouvé une écoute et des solutions dans ce texte de loi. Et les blindés près de Toulouse de la gendarmerie pour déloger les... Là-bas, il y a une démarche. Ils sont plus durs là-bas dans le Sud-Ouest. Ils ont une manifeste. Il faut envoyer les blindés. Je sais pas. Il faut en tout cas, il faut laisser livrer la circulation. Ils bloquent les autoroutes partout. Oui aux grèves, non au blocage. Donc dans la région Sud, Renaud Muselier, l'agriculture, c'est la viticulture, le rosé. Oui, il y a le rosé, mais il y a toutes sortes d'autres produits, comme les melons, les fraises, toute l'arboriculture, les poires, les pommes, les pêches, bien entendu le rosé, puisqu'on a les premiers rosés au monde. Mais nous travaillons beaucoup avec la FNSEA, essentiellement, et les jeunes agriculteurs. Pour vous, à la tête de la région Sud, c'est la catastrophe ou c'est une chance? Non, c'est ni une catastrophe ni une chance. Je pense que c'est pas une très bonne nouvelle, mais pour autant, c'est plus la crise avec les Américains, par exemple, pour le rosé, que le Mercosur, le problème. Voilà, donc nous, c'est plutôt Trump, notre problème avec le rosé, que le Mercosur. Voilà, le rosé, la dernière fois, ça nous a considérablement impacté, parce qu'on vend beaucoup de rosé aux États-Unis. Et là, c'est une mauvaise nouvelle, avec les droits de douane. Ah, ça, c'est une très mauvaise nouvelle, ça oui, ça c'est sûr. Renaud Muselier, encore un mot, vous irez au salon? Bien sûr. Vous avez vu tous les ans, venir, c'est soutenir. Oui, c'est un très beau slogan. Il faut y aller. On y va tous les ans. On a un très gros stand. On a fédéré tous les départements, toutes les filières. On a une position sur les produits 100% Sud. On fait une démarche sur les proximités. On a maintenu tous les moyens financiers. On travaille beaucoup avec eux et plutôt en très bonne relation. Et vous n'avez pas de vache? C'est-à-dire que c'est toujours le même débat. Celui qui est propriétaire de la vache et de son troupeau et qui l'aime fondamentalement, et quand il le voit abattre, il est dépressif, le porc. Mais pour autant, j'ai pas vu de vétérinaire qui nous expliquait qu'il fallait pas les abattre. Donc voilà, c'est terrible. Donc il faut soigner, oui. Il faut vacciner, oui. Vous évoquez Trump, un mot sur l'Iran avant de parler de Marseille. Renaud Muselier, rappel, vous avez été pendant 3 ans sous Raffarin, secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Vous avez parcouru le monde. La réaction d'Emmanuel Macron et de la France par rapport à ce qui se passe en Iran, inexistante? Nous, on est dans le dialogue, c'est-à-dire dans le dialogue, dans le dialogue, on est dans le débat, la discussion avec des ambassadeurs pour faire pression diplomatique, pendant que vous avez les Américains qui disent on va intervenir. C'est pas le même niveau d'intervention. Et il faut intervenir? Ce sont des assassins qu'ont les Iraniens. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des assassins. Donc on est dans cette confrontation mondiale qui apparaît aujourd'hui, où la loi du plus fort apparaît de façon incroyable, notamment chez les dictatures ou dans certains empires. Les Iraniens ont fait
progresser le terrorisme international par l'intermédiaire d'un certain nombre de mouvements comme le Hezbollah au Liban. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où ils écrasent leur peuple. Ce peuple ne peut plus manger, les femmes ne peuvent plus exister, ne peuvent plus vivre, et en l'occurrence, ils l'écrasent et c'est des milliers de morts. Donc là, on ne peut pas rester inactif. Vous avez été aux affaires à une époque là-dessus. On ne peut pas rester les bras croisés, il faut des frappes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En tout cas, il faut, à mon avis, saisir tout de suite le Conseil de sécurité pour voir ce que peut faire le multilatéralisme. Mais non, mais souvenez-vous quand même, vous avez rappelé que j'étais à l'époque du président Chirac là, quand les Américains sont allés intervenir à l'autre bout du monde, ça a bouleversé la totalité du monde parce qu'ils l'ont fait de façon unilatérale. Et que le multilatéral prend un peu plus de temps, mais quand même, on n'en serait peut-être pas là s'ils n'étaient pas allés à l'époque. Ça nous a donné raison. Donc, mais quand vous entendez Sébastien Lecornu dire « La France se montre prudente afin de protéger les ex-otages », Cécile Collère et Jacques Paris sont toujours, vous savez, en résidence à l'ambassade de France à Téhéran. C'est un argument, ça ? Bon, on pourrait trouver des arguments un peu plus forts, en tout cas, parce que incontestablement, de toute façon, les ex-otages, ils sont dans l'ambassade de France, et l'ambassade de France, les Iraniens ne peuvent pas l'envahir, donc ils sont quand même protégés. Ils ne peuvent pas sortir du pays, mais ils sont protégés. Donc vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau quand il lui dit, c'est une chronique dans Le Point, le régime des mollahs doit tomber, et puis il faut sortir du silence, quoi. Il faut sortir des déclarations générales, quoi. Oui, il faut faire attention à cet équilibre-là, ou ce déséquilibre. Vous savez, quand on voit les Américains qui disent qu'ils veulent prendre le Groenland, qui sont allés taper le président, l'assassin aussi, le dictateur au Venezuela, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Alors les Russes vont taper les Ukrainiens, pourquoi nous on n'irait pas prendre Andorre ou la Principauté de Monaco je veux dire, c'est vraiment, il faut faire très attention à cet équilibre-là, ou ce déséquilibre majeur, ou alors on part en guerre. Ça c'est encore autre chose. Prudent, Renaud Muselier. Non, je suis pas prudent, je suis très déterminé. Je pense qu'on a une priorité absolue aujourd'hui, c'est de garder le Groenland dans le giron européen. Voilà, ça c'est une première priorité. Ça c'est une priorité pour vous. Vous avez tweeté, vous avez mis un message sur X, on dit ça, sur l'amiral, votre grand-père. Vous avez rappelé Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, Noël 41, Deuxième Guerre mondiale, les forces de l'Axe, les Allemands avec la France occupée, tenaient Saint-Pierre-et-Miquelon. Mon grand-père est allé... L'amiral Muselier, exactement, celui qui a donné la Croix de Lorraine à la France libre, est allé libérer en tout cas Saint-Pierre-et-Miquelon pour empêcher les Américains et les Canadiens de prendre ce territoire quand même. Donc là, il faut quoi, envoyer des troupes ? Je pense qu'on pourrait faire exactement la même chose là-bas. C'est la doctrine de Gaulle-Muselier. À la demande des Danois, on envoie une coalition européenne se poser au Groenland. On fait voter le Groenland et les habitants du Groenland pour savoir ce qu'ils veulent sur leur détermination. S'ils veulent être américains, européens ou danois. Ça, c'est la doctrine Muselier. Ça a marché en tout cas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Trump en face ? Mais on peut pas simplement dire bonjour, ça va alors ce Trump il va rien faire. Non, Trump il est vorace, Trump. C'est un allié, mais vorace. C'était un allié. Les Américains c'était des alliés. C'est aujourd'hui un partenaire vorace. Donc des troupes européennes, françaises, européennes. Trump est un prédateur qui a besoin de développer son pays pour gagner les élections mid-term qui vont arriver et montrer qu'il est capable d'évoluer. Or lui, la seule chose qui compte, regardez ce qu'il fait au Venezuela, c'est pas pour rétablir la démocratie, c'est pour prendre le pétrole du Venezuela. Le Groenland, ça l'intéresse pourquoi ? Parce qu'il y a des matières rares qu'il peut pas avoir dans son propre pays. Allez, la doctrine Muselier, des troupes françaises. L'amiral Muselier. Oui, l'amiral, oui. Renaud Muselier. Des troupes européennes qui vont en Europe se positionner et faire un référendum là-bas avec la population de Groenland qui se positionne légitimement. Renaud Muselier, les municipales, Marseille peut-elle basculer au Rassemblement national ? Je n'y crois pas une seconde. Voilà, je ne crois pas une seconde. Vous avez vu le sondage Ipsos BVA, la Marseillaise. Vous avez Benoît Payan et Franck Alizio qui sont à 30%. Oui, on a eu 3 sondages. Et Martine Vassal est à 23. Oui, mais la dernière fois, elle était devant. Le coup d'après, ça a été Payan. Bon. Après, le coup, ça a été Alizio. Donc voilà, il y a 3 forces politiques. Moi, je soutiens Martine Vassal. Je soutiens ce que j'ai fait à la région. C'est-à-dire l'alliance des Verts raisonnables avec la gauche, avec la droite dure. On a dit Muselier et les macronistes.
Oui, ben Muselier, il était RPR, Muselier, il a créé l'UMP, Muselier, il a créé, mais il a sauvé la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors qu'il a 17 points de retard dans les sondages, en faisant une majorité de gens et la région fonctionne plutôt bien, puisque j'étais classé personnalité politique de l'année par vos confrères en 2025. Donc, il n'y a pas de honte à avoir une stratégie d'addition de gens qui ont une vision de développement de leur territoire en respectant les différences. Est-ce que vous avez engueulé Martine Vassal quand le 1er décembre dernier, elle est venue ici, même à votre place, dire un accord avec le RN, on verra au soir du premier tour? Non, mais vous savez bien, c'est vous qui l'avez interviewé tout le long, et donc vous l'avez poussé dans les cordes et en répétant 25 fois la question, vous l'avez dit, on verra 24. Plus tard. Donc vous avez été très habile, monsieur, à qui j'engueule pas du tout Martine Vassal, je connais parfaitement Martine depuis toujours. Elle a raison de dire ça. Je connais, mais la façon dont c'est dit, enfin la phrase qui a été reprise, c'est juste ça, dans la conclusion. Après, elle est revenue en arrière ensuite. Mais bien entendu, donc elle a raison de penser ça quand même. Elle n'a pas pensé. Elle n'a pas pensé. Elle a, sous la pression des journalistes, dit quelque chose qu'elle ne pense pas. Voilà. Donc, mais en tout cas, vous l'avez fait dire. Donc, vous avez fait votre boulot. Donc, c'est non, ça, pour vous? Non, mais bien sûr que de toute façon, ça a jamais été. Ça a toujours été mon combat, le RN. Voilà, je ne crois pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui, monsieur Alizio, qui est le patron, non élu de Marseille, qui a quitté Marseille, quitté le conseil municipal, quitté la circonscription, qui est allé se faire élire à Vitrolles, le garçon. Bon, il dit maintenant, il faut qu'on se retire. Non mais attendez, vous l'avez vu où le débat démocratique, quand on dit venez, on débat dans une campagne électorale, lui il dit non, mais allez, vous présentez pas. Je sais pas ma conception de la vie politique. Marine Le Pen sera dimanche présente au Parc Chano, c'est le meeting du RN de lancement réel, ça veut dire que c'est un objectif. Mais ça a toujours été un objectif pour le RN, Marseille et la région. Et ils ont toujours perdu. Même monsieur Jean-Marie Le Pen s'était présenté à Marseille. Aux législatives, il a été battu. Ils ont toujours été battus chez nous, hein. Voilà, alors bien entendu, vu d'en haut de Paris, si vous ne nous aviez pas changé la réforme PLM, on n'en parlerait même plus de ce problème. Enfin, ça veut dire que vous laissez la possibilité à M. Payan de revenir, peut-être même avec M. Delogu mais pourquoi on ne gagnerait pas nous? Oui. Pourquoi on ne gagnerait pas nous? Pourquoi vous nous donnez toujours perdants? Si vous faites exactement comme vous avez fait, exactement comme vous avez fait lorsque nous étions au régional, où systématiquement vous disiez qu'on allait perdre. Eh ben non, moi je vais vous dire qu'on va pouvoir gagner. Gagner avec Martine Vassal à Marseille, c'est l'objectif. Ouais. Renaud Muselier. Et pour Marseille surtout, c'est pas. C'est quand même. Vous le savez très bien, la campagne électorale, c'est le fruit de toutes sortes de choses. Un leader, une équipe, un programme, en face un bilan, une organisation, des évolutions tactiques. Tout ça, c'est long. Et très honnêtement, le contexte national fait en sorte que moins on est proche du national, plus on laisse les parlementaires essayer de trouver une solution au niveau national, mieux on se porte. Donc on fait ce qu'on a à faire chez nous. Et on le fait pas si mal. Et barrage au RN, vous dites ce matin, Renaud Muselier à Marseille. Dernière chose, 9-0 de l'OM à Caen face à Bayeux en Coupe de France hier soir. C'était la peine d'aller mettre un tel score. Bah écoutez, je suis content pour les Marseillais, je suis malheureux pour les autres. Voilà, mais enfin il y a 6 divisions d'écart, donc on met pas 9-0 les pauvres. Voilà. Mais c'était sportif, il n'y a pas eu de blessés, ils se sont embrassés, tout le monde était content. C'était du jeu au ballon. Et ultime hommage à Coach Courbis, vous l'appelez. Ouais, c'était mon pote. Oui. C'était mon pote et samedi, je serai à la demande à la famille. À la messe à Marseille en hommage à Roland. Roland Courbis. Merci à vous, Renaud Muselier. Merci à vous et très bonne année à tous. Merci Renaud Muselier. Dans un instant, nous continuons évidemment, nous allons débriefer, on va revenir sur les sujets qu'on va évoquer avec vous, 0826 300 300. La défense profil bas de Marine Le Pen pour la première journée de son procès. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et qu'est-ce que vous pensez? Elisabeth Lévy disait tout à l'heure, ce n'est pas au juge de décider. Ah oui, mais c'est pas au juge de décider, mais en même temps, il y a un procès. Bon, alors je sais pas ce que vous en pensez. Renaud Muselier, vous voulez moi j'étais au Parlement européen avec eux quand ils ont triché. Bon, c'est simple, ils ont triché. La question. Oui, mais elle n'a pas commis véritablement. Non, mais ils ont triché. C'était pas clair, etc. Oui, c'était très clair. Ils le savaient. C'était très clair. Ils le savaient très bien et ils le font systématiquement. Donc là-dessus, c'est caractérisé. Ce qui me gêne le plus, c'est pas tellement la peine, parce que c'est caractérisé, c'est fait, ils doivent être condamnés. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas débat. Ce qui me gêne vraiment, mais on a pu le voir aussi avec, c'est l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, ça me plaît pas. Vous voulez l'avoir condamné, mais pas inéligible.
ils ont fait une faute. Ils doivent payer leur faute, voilà. Mais l'inéligibilité. Mais pas la privée de la présidentielle. Non, alors, non. Voilà, ça, je trouve pas ça. Je trouve pas ça normal parce que mais ça permet aussi de faire un débat politique en disant vous qui disiez toute la journée vous avez la tête haute et les mains propres. Ben non, vous pouvez avoir la tête haute, mais vous n'avez pas les mains propres. Voilà. Mais c'est un débat politique. Voilà. C'est pas un débat dans lequel la justice vient s'immiscer dans le débat politique face à une démocratie que je veux laisser vivre. Voilà. Ouais. Donc ils ont fait une faute, ils payent. Ils payent, d'accord. Plein de faire, voilà, ça me paraît. Mais ils payent de façon limitée pour quand même être présents. Mais pas l'inéligibilité. Je suis contre le. Non, regardez par exemple mon ami Hubert Falco dans le Sud. Il a été condamné à Toulon. Il a été condamné, il a eu une éligibilité, enfin il n'a pas pu se représenter. Ils l'ont sorti tout de suite de son mandat. Qu'est-ce qui s'est passé en appel? En appel, il a été condamné, mais ils ont dit que quand même l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'inéligibilité immédiate, était excessive, n'aurait pas dû avoir lieu. Ben donc du coup, vous l'avez fait perdre tous ses mandats. Bon, allez tiens, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que vient de dire Renaud Muselier? 0826 300 300 et puis d'autres sujets aussi. L'agriculture, bien sûr, avec des agriculteurs qui manifestent de nouveau ce matin à Toulouse. C'est le chaos à Toulouse. On ne peut plus circuler. Si vous êtes là-bas, vous nous appelez. Manu est au standard 0826 300 300.